Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. 21 nouvelles variétés de canne à sucre ont été homologuées ce mercredi par l'Institut des sciences agronomiques du Burundi. Ces variétés vont contribuer à l'augmentation de la production de sucre, selon le directeur de cette institution. La force de l'ordre du Burundi a organisé les compétitions d'athlétisme au sein de cette institution. C'est le général de brigade de Tesfor Balandeleka. Cela renforce la cohésion sociale. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, estime que chaque Burundais devrait avoir 3 enfants, ce qui en ferait de meilleurs parents. C'était lors de l'entretien avec le journaliste Jérôme Niyonzima. Le numéro 1 burundais estime que mettre au monde beaucoup d'enfants est l'un des facteurs qui handicapent le développement du pays. Suivez-le. Ntushobora kuba uri kurimira abana 8 wari kurimira abana 3 ngo heze uvuge ko wotera imbere utworose urumva impuzu zogurira amahera ukoresha ni menshi cyane kugura impuzu kugura ibirato none wumva uzotera imbere. On ne peut pas parvenir à satisfaire 8 enfants à la place de 3 enfants et dire que tu vas atteindre le développement. On utilise beaucoup de moyens pour satisfaire tes enfants car ils ont besoin beaucoup de moyens. Pendant la création, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse être responsable sur terre. Dieu n'a jamais dit de donner naissance beaucoup d'enfants et au manque de quoi à leur donner. Dieu a créé la terre tenant compte sur ce qui va y vivre. Les Burundais en général, s'ils voudraient que dans 2040, le Burundi deviendrait un pays où chaque Burundais vit dans une belle maison, et moi aussi, je suis parmi les Burundais qui ont exagéré. Je suggère que chaque Burundais mettrait au monde au moins 3 enfants. Nous attendons un recensement pour savoir le nombre exact des habitants burundais et l'augmentation de naissance. Je suggère qu'il y aurait des mesures qui seraient prises. Turindire rusasuma kugira tumenye vy'ukuri abantu ingene bangana n'umuvuduko. 21 nouvelles variétés de canne à sucre ont été homologuées ce mercredi par l'Institut des sciences agronomiques du Burundi. Ingénieur Willy Irakoze, directeur de cette institution, fait savoir que ces nouvelles variétés vont contribuer à l'augmentation de la production du sucre. Quant à Général Aloïse Ndayikengulukiye, directeur général de Sosumo, indique que les terres cultivables pour ces nouvelles variétés sont déjà disponibles. Le point avec Dorebe Ingabire, stagiaire à notre station. Les nouvelles variétés vont permettre à la société sucrière du Mosso d'obtenir un rendement plus élevé, aussi bien en qualité qu'en quantité de sucre, comme l'indique ingénieur Willy Irakoze, directeur de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABO en sigle. Et les nouvelles variétés homologuées ont un rendement plus élevé par rapport aux variétés quasiment utilisées. Mais aussi ces variétés, comme vous l'avez constaté, ont des valeurs de normes de qualité supérieures par rapport à la plupart des variétés quasiment utilisées dans le temps. Et donc voilà, ça pourra donc permettre d'augmenter la production et la qualité. Pour sa part, le général-major Aloïs Ndayikengulukiye, directeur général de la Sosumo, les terres cultivables pour ces nouvelles variétés sont déjà disponibles. Nous prévoyons d'avoir la canne à sucre sur une superficie de 4000 hectares. C'est-à-dire que pour le moment, nous avons
de superficie, Soukan qui est aussi autour de 3600 hectares. Donc on va planter progressivement. Nous avons des terres disponibles qui ne prennent pas la canne. Donc on va commencer par ces terres disponibles et progressivement on va planter jusqu'au remplacement progressif de ces variétés. Toutes ces variétés sont destinées à la société sucrière du Mosso, selon encore le directeur de l'Isabou. Une question lui a été posée concernant une étendue réservée à la société TBC, Tanganyika Business Company, se trouvant dans la réserve naturelle de Lukoko en commune Gihanga, mais qui n'a jamais produit de résultats depuis plus de 10 ans. Le directeur général de l'Isabou dit n'être au courant de rien par rapport à l'état d'avancement de ses activités. Moi, en tant que chercheur, je ne suis pas au courant. Ce sont des décisions qui sont prises au niveau de la plus haute autorité. Et je ne sais pas le problème qui a eu lié au niveau de l'entreprise. Donc, je n'en sais rien pour le moment. Les nouvelles variétés de canne à sucre qui ont été homologuées ce mercredi sont au nombre de 21, 15 cultivables sur les collines et 6 autres dans les vallées. Les professionnels des médias sont appelés plutôt à traiter des sujets en rapport avec la sécurité alimentaire. Propos de Diane Dossé, présidente de l'association des femmes journalistes AFJO en sigle, ce mercredi après la remise des prix aux meilleures productions sur la sécurité alimentaire. La présidente de cette association indique que ces informations vont contribuer à l'éducation sur la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition. Suivez-la. C'est d'abord d'encourager les médias à produire des émissions, des reportages, des articles sur la sécurité alimentaire et également pour les journalistes de faire leur travail de façon professionnelle, surtout dans la production de ces articles, de ces émissions sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons eu les productions de bonne qualité, je dirais, par rapport aux productions qui ont été soumises. 4 journalistes ont été primés. L'AFJO espère que les journalistes vont continuer à produire des émissions, des reportages, des articles sur ce sujet de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et c'est vraiment un sujet très sensible dans nos jours, vu qu'il y a la flambée des prix, qu'il y a une insuffisance d'aliments dans notre pays. Tout ça, ça revient aux journalistes d'être responsables, d'informer à la population qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui manque, d'interroger les autorités pour que chacun contribue à son niveau pour qu'il y ait vraiment cette sécurité alimentaire et nutritionnelle. Clôturons ce journal par la page sport. Les compétitions d'athlétisme organisées au sein de la force de défense du Burundi renforcent la cohésion sociale entre les militaires. Propos de général de brigade Télésphore Balandeleka, chargé de l'entraînement, de l'instruction et l'opération à l'état-major général lors de l'ouverture du championnat athlétisme à l'endroit des militaires de différentes catégories. Suivez. Le thème pour ces activités sportives, nous avons organisé le sport au sein de la FDNB et le pilier de renforcement des capacités physiques et de la cohésion pour faire le métier des armes avec le mouvement. C'est-à-dire que nous avons organisé ces activités pour voir à quel niveau force de défense nationale a au niveau du sport. Parce que, comme vous le savez, le sport est d'une grande importance pour les militaires. D'abord, ça développe les capacités physiques qui aident les militaires à accomplir leur mission avec force, leur mission avec aisance. Ça leur permet aussi d'accomplir leur mission et la cohésion permet aux militaires d'accomplir leur mission. Parce que la mission d'un militaire, c'est-à-dire qu'on doit travailler main à main avec esprit d'équipe, avec des esprits de corps. Donc c'est pourquoi nous avons organisé ces activités pour voir à quel niveau nous sommes au niveau de la FDNB en ce qui concerne le sport, en ce qui concerne l'athlétisme. Parce qu'il y avait beaucoup de temps que ces activités, on n'a pas pu organiser ces activités suite aux missions diverses que la FDNB, qui était assignée à la FDNB. Pour le moment, comme la situation permet, on doit
relancer ces activités d'athlétisme militaire qui ont une grande importance au sein de la Force de défense nationale du Burundi. Après ce championnat, les attentes, c'est que nous allons voir à quel niveau nous sommes. Nos militaires ont atteint à quel niveau. Parce que ça nous permet de voir comment, d'abord, les premiers, ceux qui ont de bons résultats, nous allons les recruter pour le club Muzinga Athlétisme. Comme vous le savez, le club Muzinga Athlétisme, ce sont des athlètes qui se marquent au niveau national, même au niveau international. Donc, c'est une bonne image pour la FDNB et aussi pour le pays. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.